Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine Alex Ève. On va réaliser aujourd'hui un petit marron farci à la saucisse de Toulouse. Pour cette recette, on va commencer par les châtaignes. 400 g de châtaignes. C'est les châtaignes en bocaux, elles sont déjà toutes prêtes à être cuisinées. Là j'ai à peu près 150 g de trompettes de la mort. On aurait pu en prendre un peu plus, ça va fondre, 150-200 g. 2 belles saucisses de Toulouse. Un potimarron, un beau potimarron, puisqu'on va le farcir, donc on va faire rentrer tous ces ingrédients dedans. Il nous faut aussi 100 g de parmesan râpé, une petite branche de thym, du sel, du piment d'Espelette et un petit peu de graisse de canard. La première opération d'ailleurs, on va faire cuire les saucisses. Donc on va prendre une belle cuillerée à soupe de graisse. Là, j'ai fait fondre la graisse de canard, on fait cuire les saucisses gentiment, voilà, comme ça. Et pendant ce temps-là, pendant que les saucisses sont en train de cuire, on va s'occuper du potimarron. Alors je me dépêche avant que ça fasse trop de bruit. Le potimarron, on va le délimiter à peu près ici, voilà, comme ceci. On va garder le chapeau et on va creuser l'intérieur du potimarron pour extraire toutes les graines. Et on vient maintenant récupérer des gros morceaux, alors soit avec une cuillère parisienne, soit avec une cuillère, hein, tout simplement. On vient récupérer, donc là je vais élargir un peu, là. Voilà. Alors c'est, ouais, j'ai un peu de mal à me positionner, mais en fait ouais, vous venez récupérer des morceaux de chair comme ceci. J'ai récupéré un peu de chair donc de mon potimarron, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, on l'a évidé un petit peu. On va maintenant changer les saucisses. Voilà, les saucisses, on va les mettre de côté. Hop là. On va faire revenir donc dans la graisse toujours des morceaux de potimarron. On va les saler. Voilà. On va mettre une pincée de piment d'Espelette. Vous faites revenir les petits morceaux de potimarron. On va les faire légèrement colorer. Voilà. Pendant ce temps-là, si la saucisse n'est pas trop chaude, ça devrait aller. Alors la saucisse n'est pas cuite, hein, mais elle va finir de cuire à l'intérieur du potimarron. On va venir couper. On a des morceaux comme ceci. J'ai mis la saucisse dans un cul de poule. On va rajouter maintenant les petits morceaux de potimarron. Vous voyez, ça a légèrement caramélisé sur les bords, pas plus, hein, il en faut. Voilà, vous voyez, comme ça c'est pas mal. On va tout mettre dans le cul de poule. On va reprendre une petite cuillerée de graisse de canard. On la fait fondre. Et on va faire légèrement colorer pareil les châtaignes. On va saler un tout petit peu. Un petit peu de piment d'Espelette. On a vraiment une pincée. Hein. On les fait revenir gentiment. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des trompettes de la mort. On va les laver. On va rajouter les châtaignes au reste, saucisses et potimarron. Voilà. Et on va faire revenir rapidement les trompettes de la mort. Les plus grosses trompettes, je les ai prises, je vais les couper grossièrement comme ceci. Voilà. Les autres petites, je les ai laissées entières. On va rajouter une toute petite cuillerée. Alors j'ai plus ma cuillère, mais du coup je vais prendre une fourchette.
On va rajouter un petit peu de graisse de canard. Et on va faire revenir rapidement, dépêche avant que ça caramélise là. Et on va faire revenir rapidement les trompettes. Pareil, on va saler un petit peu de piment d'Espelette. On en profite que les trompettes de la mort aient rendu un petit peu d'eau. Pour tout mettre, ça a permis de déglacer la poêle. On va tout mettre, les trompettes, le jus. On va commencer à mélanger tout ça, tac, comme ça. On va rajouter les 100 g de parmesan. Tout. On va tout remettre dans le potimarron. J'ai rempli la moitié de mon petit potimarron. On va prendre une petite branche comme ceci de thym qu'on va mettre au milieu. Tac. Et on continue à remplir avec la préparation. Voilà, on a quasiment tout mis. On n'hésite pas à faire couler un tout le jus qu'il peut y avoir dans le cul de poule. Hop, parfait. Voilà, impeccable. Le mien était stable, je ne vous l'ai pas dit, mais le mien est stable. Il tient. Si toutefois le vôtre est un peu bancal, n'hésitez pas à couper en dessous un tout petit peu une petite lamelle pour qu'il ait une bonne stabilité. Hein. Sinon, vous voyez, le mien se tient tout seul, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. On vient recouvrir avec cette partie-là que j'ai oublié de vider. On vient donc recouvrir, une fois qu'on l'a un petit peu vidé, on vient donc recouvrir. Voilà, tac, pile poil. Ça passe au four maintenant. 150 degrés, 1h30, voire 2 heures. Je viens de sortir mon potimarron du four. Je prends un couteau, je pique. Il n'y a pas de résistance, ça rentre vraiment tout seul. Hop, c'est parfait. Je vais ôter le chapeau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va se régaler ce soir. Et voilà, cette petite recette extrêmement simple. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Il n'y a rien de sorcier du tout à réaliser cette recette. Le plus dur, c'est de creuser le potimarron. Voilà, j'espère que je vais lâcher mes couteaux. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.